Monsieur le ministre, cher Benoît, je regrette vraiment de ne pas pouvoir être avec vous aujourd'hui, ça m'aurait fait du bien. Mais à défaut, j'ai tenu quand même à vous adresser ce petit message vidéo pour le lancement de votre initiative Planète A. Je crois que vous sentez bien, les uns et les autres, comme moi, que quelque chose qui est en train de se passer dans notre pays, de fondamental. La France est à l'aube d'une grande transformation de son modèle agricole. L'objectif que nous a fixé le président de la République, à la mi-temps des États généraux de l'alimentation, c'est ni plus ni moins de retrouver la voie d'une souveraineté alimentaire, en transformant en profondeur notre agriculture, tout simplement pour la faire entrer dans le XXIe siècle. Le XXIe siècle, pour l'agriculture, ce sont d'autres pratiques. C'est entre autres le virage de l'agroécologie. C'est le développement à grande échelle de l'agriculture biologique. Ce sont des circuits courts, des produits locaux, de qualité, de saison. C'est aussi une agriculture au fil du temps de moins en moins dépendante des engrais, des pesticides. C'est une agriculture qui relie la ville et la campagne. Une agriculture qui redonne de la dignité aux agriculteurs, qui contribue à la santé des agriculteurs et des consommateurs. Voilà, une agriculture qui crée de la valeur et qui la partage mieux. Ce modèle, certains ne le voient pas, mais il est en train de germer sous nos pieds. Et je sais qu'à Châlons, en Champagne, vous voulez le faire éclore le plus rapidement possible. Et c'est le sens de votre initiative Planète A, qui veut tout simplement placer votre territoire au cœur, j'allais dire même à la pointe, de la transition écologique et solidaire. À travers différentes initiatives, chacun le sait, les territoires peuvent incarner cette modernité de l'agriculture, qui passe aussi bien par la contribution des agriculteurs à la transition énergétique, car ils en sont d'ores et déjà des acteurs, ils peuvent l'être encore plus demain, par le développement des énergies renouvelables, que par le changement d'échelle pour une restauration collective alimentée par les produits bio, de saison et de qualité. En fait, c'est une chance que nous avons de pouvoir offrir à nos enfants dans les crèches, dans les cantines, des écoles, des collèges et des lycées, mais aussi, je l'espère, aux salariés qui mangent dans les restaurants d'entreprise, à nos seniors dans les maisons de retraite, au moins 50% de produits bio, locaux ou issus de labels leur permettent à chacun de redécouvrir les goûts que nous avons oubliés au fil du temps. Cette magnifique promesse, c'est celle des États généraux de l'alimentation. C'est un engagement du président de la République que nous allons mettre en œuvre pour que 50% justement des repas de la restauration collective obéissent d'ici à 2022 à ce cahier des charges. Puis c'est aussi une chance que vous avez bien saisie, cher Benoît, pour les territoires, une chance de créer des ponts, des passerelles entre justement les univers ruraux et urbains. On a tellement à s'apporter les uns et les autres. Entre les nouvelles technologies et l'une des plus anciennes activités de l'homme, l'agriculture. À l'heure où vous le voyez bien, certains rêvent de murs, vous rappelez à travers cette initiative qu'il n'y a qu'une seule planète et que ce ne sont pas de murs dont on a besoin, mais de passerelles. Alors je vous souhaite une pleine réussite dans cette démarche qui doit nous inspirer. Je sais que vous préparez de nombreux rendez-vous tout au long de l'année 2018 pour faire vivre vos territoires, vos terroirs. Eh bien, je suis certain, je n'en doute pas, qu'on va se recroiser très vite.